Kevin, fais pas de bruit. Je pense que mon voisin m'espionne. Mes doutes étaient fondés. Je pense qu'il faut qu'on arrête de prendre notre douche la fenêtre ouverte pour éviter qu'il y ait de l'humidité dans l'air. Il est grand temps d'installer une VMC. Salut les bricoleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo qui va nous permettre de terminer réellement les chambres, mais surtout la salle de bain. Vous avez été quelques-uns à remarquer que je n'avais pas mis de VMC dans la douche et évidemment que j'y avais pensé. Je ne vais pas faire tout ce travail pour le gâcher juste par un oubli ou par la flemme de poser une VMC. Simplement que j'ai préféré faire le plafond dans sa totalité pour avoir quelque chose de bien lisse et pour pas être emmerdé à faire mes enduits et ma peinture autour de mon trou, enfin du trou de VMC. Et donc, comme je savais que j'avais un très bon accès par derrière, en fait, par derrière ce mur, j'ai décidé voilà, de faire le plafond dans sa totalité et venir simplement faire le trou, mettre la bouche et passer la gaine. Tu verras, on va faire ça très rapidement. En plus, tu vois, j'ai pris une bouche d'aération, alors j'ai pris celle qui me paraissait la plus discrète possible, donc c'est pas choquant, mais de toute façon, c'est indispensable dans une douche de pouvoir mettre sa VMC pour évacuer tout l'air humide, pour pas que après le papier peint puisse se décoller ou que ça puisse faire de l'humidité, donc des moisissures au niveau de ta douche. Donc on installe ça tout de suite, c'est parti. On va installer la VMC, donc comme je te le disais, j'avais un accès très simple par ici, donc je ne l'ai pas mis avant pour pas être embêté avec les enduits, la peinture au plafond. J'ai terminé, je fais un trou, je passe mon conduit et c'est fini. Par contre, faut pas se tromper parce que j'ai quand même des fourrures qui passent en haut. Et alors c'est simple, encore une fois, je prends mon laser, tu vois, je prends mon laser, je m'aligne, donc tu vois, on voit le trait qui est là. Je m'aligne simplement à la robinetterie de la douche. Et j'arrive ici en haut. Je sais qu'ici, je dois atterrir. Donc tu vois, j'ai fait une petite flèche, tu la vois pas, mais moi je la vois. Je dois être entre les fourrures. Et ici, j'ai l'axe de mon laser. Je vais simplement mesurer du repère que j'ai mis jusqu'à mon trait de laser. J'ai 255 mm. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Je vais remettre mon laser sur la robinetterie. On va se décaler de 255 mm et j'aurai l'axe du trou de ma VMC. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas si tu vois correctement, mais j'ai mis mon laser sur l'axe de ma robinetterie. J'ai mon trait de laser qui arrive au plafond. Je décale de 255, je vais mettre plutôt ici, millimètres. J'arrive là et hop. Tu vois, j'ai pris une bouche sautée et en fait ce qui est bien c'est qu'il donne un patron justement pour faire le trou. Maintenant, il faut faire le trou. L'idéal, c'est d'avoir une grosse scie cloche réglable, tu sais, avec une sorte de tupperware en dessous de la cloche, ce qui va récupérer toutes les poussières. Alors moi, j'en ai pas. Donc simplement, je vais utiliser ma petite scie à placo pour découper sur le contour que je viens de tracer au crayon. Et de toute façon, c'est un trou de 80 mm, donc c'est pas énorme. Ça va me faire un petit trou. Je vais pouvoir simplement enclencher ma bouche et ce sera terminé. Donc voilà, le conduit est sorti et tu n'as plus qu'à raccorder cette petite pièce directement dessus. Alors tu verras, moi j'aime bien en plus mettre un scotch alu autour pour être sûr que ton étanchéité elle soit bonne. Ça ne coûte rien, enfin ça coûte pas grand chose, ça te prend juste 2 minutes en plus, mais tu t'assures de la bonne étanchéité. Et tant que tu y es, bah voilà quoi.
Et ensuite, il n'y a plus qu'à insérer la petite finition. Et de ce côté-là, c'est déjà terminé. On atterrit directement ici, tu vois, avec ma gaine. Et juste au-dessus, on a le grenier. Donc tu vois, c'est très simple. Je prends ma gaine, je la passe par le trou. Je peux même l'agrandir s'il faut. Parce qu'ici, encore une fois, on sera derrière le toilette dans un vide sanitaire. Il faudrait que je mesure, mais on a encore moyen d'agrandir un petit peu ce trou pour avoir un bon accès au grenier. Et cet accès, on l'aura toujours une fois qu'il y aura le toilette. On pourra démonter l'armoire et on aura cet accès-là qui va là et qui descend jusqu'en bas. Donc qui va arriver dans la buanderie. Donc on pourra, à l'avenir, s'il faut, on va essayer de penser à tout. Mais si jamais on doit repasser un câble en plus ou les choses comme ça, on aura la possibilité de le faire. Là, je passe ma gaine qui va directement au grenier. Ma deuxième gaine, c'est celle de la douche qui va venir là. Elle, je l'avais déjà posée parce que ça aurait été bien compliqué de la poser une fois que ce plafond-là était fini. Je fais passer mes deux gaines par ici. On se retrouve au grenier. Voilà, tout ce qui est en dessous est fait. On a posé la bouche d'évacuation dans la douche. On a réussi à remonter les gaines, tu m'as vu directement ici. Et maintenant, tout se passe dans les combles. Alors, tu vois ici, j'ai agrandi un peu le trou. Si je veux, je peux aussi l'agrandir encore plus quand je voudrais faire passer des gaines parce qu'il m'en reste deux à passer. Il y a la gaine 225 qui va être reliée à la cuisine. Et il y en a une autre pardon, qui va être reliée à la buanderie et aux toilettes au WC du bas. Donc tu vois, j'ai encore de la marge pour venir installer, pour venir passer mes gaines. L'idée c'est, tu vois, là-bas j'ai une cheminée. Parce que je veux pas faire de trou dans ma toiture, j'ai pas d'évacuation qui sont prévues pour de la VMC ou quelque chose. J'ai des vieux Velux que je pourrais peut-être remplacer, mettre une... Mais voilà, j'ai pas envie de commencer à faire de gros travaux de couverture, etc. En plus, je ne sais pas le faire. Donc, j'ai une vieille cheminée qui était reliée à ma chaudière, donc elle est tubée. Et on avait le tube qui atterrissait en bas jusqu'à la chaudière. L'idée, c'est de faire un trou dans cette cheminée et de pouvoir récupérer le tubage. Alors, je suis pas certain que ce soit très facile, mais on va essayer de faire ça. Comme ça, la VMC sera installée là-bas. Dans tous les cas, là, ce sera un coin perdu. Tu vois, on est dans l'angle de la charpente, là. Donc ici, ce sera un coin perdu. Donc, j'aimerais installer la VMC là. Comme ça, elle n'est pas trop loin de toutes les gaines. On peut faire passer l'électricité facilement aussi. Et on aura une évacuation directe grâce à la cheminée. Parce que je pourrais faire simplement un trou et le passer dans la cheminée. C'est pas idéal, je te dis, le mieux c'est de pouvoir récupérer le tubage, comme ça l'air va directement aller en haut. En plus j'ai déjà un petit chapeau, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai simplement peur que ce soit dur à manipuler le tubage, mais si j'arrive à le faire, ce sera idéal. On le raccorde à la VMC et on a une évacuation directement de l'air vicié à l'extérieur sans travaux de toiture, etc. Donc on va tenter de faire ça tout de suite. Je sais pas si c'est de la chance ou du talent, je te laisserai juger, mais regarde. En enlevant la première grosse pierre, je suis tombé directement en face de ma gaine. Tu vois, et j'ai un peu de marge. Donc je vais agrandir un petit peu pour pouvoir essayer d'aller la couper. Et l'idée c'est de pouvoir prendre la gaine et de venir la mettre ici. Si j'arrive à faire ça, après c'est royal, c'est l'autoroute, ça va tout seul. Ça on est en train de faire le plus dur. Et c'est pas si difficile.
pour faire simple, tu as deux types de VMC, la simple flux et la double flux. Nous aujourd'hui on va s'intéresser à la simple flux, c'est ce qu'on voit le plus souvent dans les maisons. Je te parlerai de la double flux le jour où Villebrequin auront sorti leur Vultec sur le différentiel. Alors en simple flux, qu'est-ce qu'on a? Donc tu vois là, c'est un caisson de VMC. Le simple flux, c'est simple, d'où son nom. La VMC, ça crée simplement une aspiration, donc avec les bouches d'aération qu'il y aura dans tes différentes pièces. Alors, pièces qui sont susceptibles de générer de l'humidité, les salles de bain, les buanderies, les cuisines. En fait, ces bouches vont aspirer l'air, ça va créer une dépression et ça va obliger la maison à se fournir en air neuf entre guillemets. Donc c'est pour ça que dans tes menuiseries, tu vois, tu as toujours des petites grilles. Surtout, il ne faut pas les obstruer parce qu'en fait la VMC, quand elle aspire, ça crée une dépression et l'air, on dit que c'est de l'air vicié et l'air neuf, l'air sain va être aspiré au niveau de tes menuiseries. Donc par cette petite grille qu'il y a dans tes menuiseries, il y a de l'air neuf qui va arriver, qui va se faire aspirer par la VMC et ça permet justement de renouveler, d'éjecter l'air vicié et de faire entrer, d'aspirer aussi d'une certaine manière de l'air neuf. Donc sur les VMC simples flux, tu as différents modèles. Tu en as des simples, tout simplement ils vont aspirer et il y aura un interrupteur généralement dans la cuisine. Alors la plupart des gens, je pense, ne l'utilisent pas, mais ça existe et ça permet de passer en grande vitesse quand on a vraiment besoin quand on sait qu'on va faire beaucoup d'humidité, je sais pas, peut-être que la friteuse, j'en sais rien, si la haute elle fonctionne pas bien. En tout cas, ça nous permet de passer en grande vitesse d'aspiration. Ensuite, tu as ce même type d'appareil, mais simplement avec des bouches d'aération, donc les bouches que tu vas retrouver encore une fois dans les toilettes, les salles de bain, buanderie ou la cuisine. Et sur ces modèles-là, en fait, tu as des capteurs, soit un capteur de présence qui va permettre d'ouvrir un peu plus la bouche d'aération, ou alors un capteur d'hydrométrie qui va mesurer le taux d'humidité dans l'air et qui va plus ou moins ouvrir tes bouches d'aération pour sortir un peu plus d'air que prévu. C'est pas ce que j'ai prévu parce que sinon ça fait des bouches d'aération assez grosses, je trouve, dans les pièces et elles sont pas très discrètes. Alors moi j'ai trouvé ce modèle-ci et en fait lui il a un capteur hydrométrique à l'intérieur et donc dans les pièces on aura des bouches d'aération classiques très discrètes. Et c'est simplement lui, donc dans l'appareil, il va aspirer et il va analyser l'air qu'il est en train d'aspirer. Et s'il se rend compte qu'il y a un taux d'humidité trop important, donc c'est réglable, tu vois, on a une molette ici. Et si le taux d'humidité est supérieur à la consigne qu'on a mis, il va passer automatiquement en grande vitesse et il va repasser en petite vitesse lorsque la consigne du taux d'humidité aura baissé et sera dans les standards qu'on aura réglés. Moi j'ai préféré utiliser ce type de modèle, ça me permet d'avoir des bouches d'aération assez discrètes. Pour ceux qui ont déjà peut-être aperçu des VMC d'installer avec une ficelle et qui ont pu se dire « Oh lui, il a mis ça comme un bricoleux », eh ben non, ça s'installe comme ça. Et pourquoi? C'est simplement parce que dedans tu as un moteur qui tourne tout le temps. Si jamais tu le fixes sur une poutre ou si tu le poses sur un sol ou je sais pas, ça peut transmettre des vibrations dans la maison et qui dit vibration dit aussi du bruit, des vrombissements, etc. Donc le fait de le suspendre à une ficelle, donc tu vois on va se mettre un petit piton, on va le suspendre à une ficelle, ça évite justement de transmettre les vibrations très simplement, ça évite de mettre des silent blocs, des choses comme ça, on le suspend à une ficelle et voilà, les vibrations ne sont pas transmises. Donc une fois qu'on a nos gaines qui arrivent, qu'on a notre sortie d'évacuation qui est prête, qu'on a notre câble électrique qui est arrivé, il n'y a plus qu'à raccorder et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et voilà pour le montage de la VMC.
Donc tu vois, j'ai raccordé ici. Il nous reste plus qu'à mettre dans l'armoire électrique un petit disjoncteur. Ça, je te le montre pas, je vais le faire. Et on va faire des essais en mettant une petite feuille de papier toilette. Parce que c'est très léger, tu verras qu'elle va normalement se faire aspirer si on a bien travaillé. Alors tu vois, elle est à sa place. J'ai laissé un peu de mou sur les gaines et aussi sur le câble. Là, pour l'instant, elle est très bien là où elle est. Maintenant, quand on aménagera les combles, il est peut-être possible qu'on la déplace, qu'on essaie de la mettre un peu plus dans le coin pour qu'elle prenne moins de place. En tout cas, pour l'instant, ça va faire très bien le taf. Allez, je vais brancher ça et on passe aux essais. Bon, moi, je l'entends. Toi, tu l'entends peut-être pas, mais regarde. On va enlever la bouche. Hop. Et tu prends un petit bout de PQ. Hop. Dès que je me rapproche, il est aspiré. Donc c'est que notre aspiration fonctionne. Je vais remettre la bouche. Voilà pour notre VMC. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Et maintenant, je te propose de faire autre chose. C'est parti pour mettre la dernière pièce du puzzle pour mes fenêtres. Regarde, attends, oh, je l'ouvre. J'ai reçu mes fers forgés qui ont été repeints. Alors je sais pas si tu vois bien la caméra, mais c'est magnifique. Franchement, ça déchire. Donc, de toute façon, c'est simple. Le menuisier avait pris les dimensions et il m'avait remis des bois exprès pour pouvoir refixer mes volets. Je sais pas si tu vois là, tu vois, je sais pas si on le voit à la caméra parce que tout est peint, tout est bien intégré. Mais il a mis ça en place pour que je puisse le fixer facilement. Donc ça va aller très vite et tu verras, ça va être magnifique. C'est parti! Voilà, pour les fenêtres, on est nickel et ça déchire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.